Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actu du Front. Avant de commencer cet épisode entièrement consacré au B-21 Raider, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à liker, commenter et partager la vidéo. L'US Air Force et la société Northrop Grumman ont dévoilé le dernier avion de la flotte américaine ce vendredi 2 décembre lors d'une cérémonie diffusée en direct sur internet depuis la base aérienne d'Edwards en Californie. Le nouveau bombardier, construit par Northrop Grumman, sera l'épine dorsale de la flotte de bombardiers de l'US Air Force une fois qu'il entrera en service dans quelques années. Il offrira également un premier aperçu de ce qui sera certainement les capacités aériennes de nouvelle génération qui deviendront probablement monnaie courante dans les décennies à venir. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd J. Austin, a déclaré lors de la cérémonie de présentation que le B-21 Raider était le premier bombardier stratégique depuis plus de 30 ans, qu'il est un témoignage des avantages durables de l'Amérique en matière d'ingéniosité et d'innovation, et que c'est la preuve de l'engagement à long terme du département de la Défense à construire des capacités avancées qui renforceront la capacité de l'Amérique à dissuader toute agression ennemie aujourd'hui et à l'avenir. Le PDG de Northrop Grumman a qualifié l'avion de bombardier furtif le plus avancé jamais construit. Cet avion de nouvelle génération définit ce dont les États-Unis sont capables lorsque nous travaillons ensemble. L'armée de l'air et Northrop Grumman ont révélé le B-21 Raider lors d'un show à l'américaine, avec hymne national et passage de bombardiers B-52, B-1B et B-2 au-dessus de la foule, le tout retransmis en direct sur internet, avec l'avion couvert d'un énorme voile qui a glissé lorsque le bombardier a émergé de son hangar rétro-éclairé par une lumière bleue. L'éclairage de l'avion pendant la cérémonie a gardé de nombreuses parties du bombardier cachées dans l'ombre, mais la conception futuriste est évidente sous l'angle où le public était situé. De face, le lien avec son prédécesseur, le bombardier B-2, est évident. On sait cependant peu de choses sur les capacités et spécifications réelles du B-21. Presque tous les aspects du programme sont classifiés. Même l'envergure exacte de l'avion n'est pas connue, bien qu'à en juger par la taille du train d'atterrissage du B-21 tel qu'il a été vu lors de la présentation, il semble plus petit que son prédécesseur, le B-2 Spirit, qui a une envergure de 52 mètres. Lors de la cérémonie de présentation, l'avion n'a été montré que de face. Aucune vue de l'arrière n'a été montrée au public. Cela signifie que nous savons très peu de choses sur les échappements de ses moteurs, ce qui pourrait donner des indices sur son système de propulsion et par la suite sur ses capacités de vol. Cela signifie également que nous ne savons même pas à quoi ressemble la silhouette complète ou la forme en plan du B-21. Alors que Northrop Grumman et l'Air Force ont publié des fiches d'information sur le nouvel avion furtif, ils se limitent à des banalités sur les capacités de l'avion. Développé avec la prochaine génération de technologies furtives, des capacités de mise en réseau avancées et une architecture de système ouvert. Le B-21 est optimisé pour l'environnement de menaces de haute intensité, peut-on lire sur celle-ci. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le B-21 peut être utilisé dans des configurations avec ou sans équipage et qu'il est équipé pour transporter à la fois des munitions conventionnelles et nucléaires. L'avion a été conçu avec ce que l'on appelle une architecture de système ouvert, ce qui signifie qu'il peut être rapidement mis à niveau avec de nouvelles capacités et sous-systèmes au fur et à mesure de leur développement. La couleur de l'avion est-elle étonnante, car si le B-2 Lancer et le F-117 Nighthawk étaient noirs, le B-21 est en effet d'une couleur gris très claire. C'est important car son ensemble de missions beaucoup plus large et plus éclectique que les précédents bombardiers furtifs le verrait probablement être utilisé pendant la journée, d'où cette couleur. Elle peut encore changer avant l'entrée en service de l'avion, mais il semble que l'ère des opérations de bombardiers furtifs réalisées uniquement de nuit sera bientôt révolue. Le B-21 Raider coûtera près de 700 millions de dollars unité, et l'armée de l'air américaine a déclaré qu'elle chercherait à acquérir au moins 100 appareils. Un petit budget en perspective. Le premier vol du B-21 n'est pas prévu avant 2023. 6 modèles sont actuellement à divers stades de développement dans les installations de Northrop Grumman à Paldam en Californie. L'avion présenté lors de la cérémonie de présentation du vendredi 2 décembre sera d'abord utilisé pour les essais au sol de ses moteurs et sous-systèmes avant son premier vol. Voilà, cet épisode de l'Actu du Front est maintenant terminé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Actu du Front.